oui, oui. La musique nulle, c'est comme pour la peinture et tout ça. On dit que c'est nul, mais c'est pas tout à fait tout le temps nul. Donc il y a des moments où c'est bien. Oui, oui, déjà les petites chansons du Minap Musical, c'était quelque part très d'avant-garde. Et il a fait un premier disque, c'était à vinyle encore à l'époque, et maintenant il vient d'en refaire un second en CD, où il y a des enregistrements originaux et d'autres enregistrements qui ont été remixés. Eh bien, le croiriez-vous, mais les jeunes adorent. C'est quoi l'adjectif, musicien ou raté? Vous avez rajouté un adjectif, c'est musicien. Lui, il se dit raté depuis le début. Donc je ne vois pas où est la différence. Musicien comme John Cage peut être musicien, quoi. C'est lui qui a raison, pas la musique. Il s'en fout éperdument. Hein. Oui, oui, c'est la musique, je ne sais pas si elle est importante, mais le fait d'être sur le devant de la scène, oui. Ça s'appelle en anglais le stage groove, l'ivresse de la scène. Tu continuais. Et alors, quand j'ai fait avec Laurent Jacob et Caroline Jacob de 251 Nord le CD avec des rajoutes sonores et rythmiques sur les petites chansons médiocres, il a écouté ça et il m'a dit ce n'était pas nécessaire. Donc ça voulait dire qu'il n'aimait pas du tout ces trucs, ces boum 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 rajoutés qui font effectivement beaucoup plus médiocres encore que les premières versions. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Cumulé de catastrophes, convulsions, encolliers, castagnettes, osselets, cataractes de gravats, ravades de rats, de marées, grouillements de crevasses, cataclysmes en cascade. Il a fait de la musique, il a fait des chansons nulles, lui. Notamment, puis il a fait le piano à l'envers. Il a fait jouer des partitions de piano à l'envers. Vous réécrivez à l'envers, c'est-à-dire vous prenez la dernière portée, vous la mettez à la chose, puis à l'envers aussi, puis ils vous réécrivent tout cela pour que ce soit jouable, et vous faites de la musique. Donc vous composez de la musique sans être musicien, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis alors, pour que ce soit plus médiocre encore, vous demandez qu'il y ait quelques sons un peu désagréables qui viennent accompagner des trucs comme des trucs comme ça pour voilà, ou des boum boum. Je ne sais plus ce qu'il disait, mais c'était assez drôle. Et puis il passait, il disait coucou, un truc comme ça, aïe aïe aïe, des bêtises comme ça, et puis il s'en donnait, puis il sortait du chant. Et puis il revenait de temps en temps. Et puis tu avais ce pianiste qui était carrément sur le piano à l'envers et qui jouait, enfin des trucs, c'était assez génial, magnifique comme pièce. Voilà. Ah, c'était très intéressant. Et parce qu'il fait des remakes aussi, quelques années après, il a demandé à un musicien de retranscrire ce qui était à l'envers à l'endroit. Et là, c'était absolument étonnant parce que ça ne ressemblait plus à ce qui était à l'endroit au départ. Fin des années 70 et des années 80, il avait chaque semaine une petite chanson. Ça s'appelait le Minable Musical par le chanteur Otsutu. Alors, on va citer l'auto par exemple. Alors il dit je vais reprendre un morceau de Lou Reed. Et alors il dit qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une auto que des klaxons. Et alors on enregistrait cette chanson le jeudi. Et alors, très souvent, je l'accompagnais, soit à la guitare, soit au synthé, etc. Donc, c'était assez... on faisait tout ce qu'on ne pouvait pas faire, en fait. Hein. On mettait quelque chose en boucle, et puis c'était trop grand pour l'enregistreur. Alors, on devait rester au bout du couloir avec son doigt comme ça, avec la botte qui tournait pour que ça fasse une boucle, et puis il chantait dessus. Hein. La banane n'a pas ce que l'ananas a. L'ananas a planté sur la tête un petit plumet vert. La banane n'est pas l'ananas. C'est une espèce de répétition. Hein. Alors, il faut savoir que dans les années 70, la musique répétitive était présente. Et alors, bon, il y a une sorte de complainte comme ça en continu. Et alors, des gloussements, des sons venant de nulle part comme ça. C'est important le bruit chez les Villeneuve aussi. Et alors une année, on avait fait le festival de la chanson minable à Spa.
juste en face du casino, avec Lizen qui passait en vedette. Et tous les gens qui n'avaient absolument aucun talent venaient se produire et on a fait un festival de la chanson minable. Ce n'est rien, on va embarquer des trucs et on improvisait sur place. Entre autres choses, on a embarqué une bétonneuse qui était de la cour du cirque d'hiver, mais qu'on n'avait pas nettoyée au moment où on devait la nettoyer, donc le ciment avait pris dedans et elle était inutilisable. On a chargé ça dans la camionnette, un vélo, etc. Puis alors, la bétonneuse servait à remplacer les percussions. Il a mis des billes dedans, il faisait tourner la bétonneuse. La bétonneuse et des billes, c'est assez terrible comme idée, quoi. Mais quel bruit, ce truc, c'est insupportable. Et ça, je suis d'accord, là je le rejoins, je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a des côtés assez insupportables. Le vélo, il l'avait mis à l'envers et puis il a mis des cartes à jouer avec des pinces à linge. Il a recruté une petite fille dans le public qui devait tourner la pédale pour faire le bruit des cartes à jouer dans les rayons. Moi, il insistait beaucoup pour que j'ai eu le son le plus pourri possible, la guitare électrique. Donc on a fait ce concert, mais qui était absolument atroce, si bien qu'au bout d'une demi-heure, il n'y avait plus personne dans la salle. Et bon, on s'est retrouvés dans un bistrot, place Flagey, tout le monde voulait nous casser la gueule, tellement c'était atroce ce qu'on avait fait comme prestation. Et puis on a pas mal éclusé là-bas et on a laissé la bétonneuse là. Et quelques jours après, l'organisateur qui dit « Alors vous venez la rechercher, la bétonneuse, sinon je suis obligé de faire venir un déménageur pour la prod, ça va coûter autant, ce qui est l'équivalent de votre cachet. » Alors Lizen a dit « Bon, c'est bon, que mon cachet serve à déménager la bétonneuse, comme ça le cirque en sera débarrassé. » Donc on n'a jamais été payé pour ce concert. Bonjour, comment allez-vous? Pas trop mal, merci, et vous? Puis-je vous débarrasser de votre manteau? Et puis en fait, c'est Michel Antaki, qui s'occupe du cirque d'hiver, qui a fait cette grosse exposition au Mamac, là, au mois de septembre, et qui m'a demandé de reprendre une des chansons de Lizen en rap. Un texte qui était de 80 ou 81. Et ça donnait très bien parce que le texte, c'est assez rare dans mes compositions que ça arrive, mais le texte est bien écrit. Et ça donne très bien. Moi j'ai réécouté la chanson, j'ai repris des phrases à lui que j'ai samplées et que j'ai répétées dans le morceau. Et puis j'ai remis une batterie, j'ai retravaillé le flow, j'ai rajouté 1 ou 2 mots pour que ça tombe juste dans les rimes et tout ça. Avec la multitude de ces espèces, et l'humanité suivra si elle ne les a Ce qui est terrible, c'est que je trouve qu'il y a une grande résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il parle des bouleversements climatiques et de l'écologie, etc. Et donc ça a été écrit dans les années 80 et il y a une résonance avec ce qui se passe actuellement, quoi.